Messieurs, dames, bonsoir. On a tous un jour dans notre vie, je l'espère pour vous en tout cas, tenu un bouquin ou une BD dans les mains. En cette période de confinement et de Noël qui approche bientôt, là actuellement nous sommes le 26 novembre, j'aimerais vous faire part de mes lectures et de mes gros coups de cœur que j'ai eus récemment. Récemment, ça fait quelques années que je les suis, mais la BD est assez récente, on va dire. Euh, alors, je vais vous parler de, hop là, Elf, les terres d'Aran, et non pas les terres d'Aran, comme je l'ai entendu à gauche, à droite, assez souvent, c'est les terres d'Aran. Pour les terres d'Aran, c'est une BD qui est française, Cocorico, si je dis pas de bêtises. Logiquement, c'est français, on déconne pas avec ça. Euh, Ça a été l'auteur qui est monsieur Jean-Luc Estine. Les dessins sont de Duarte et le coloriste est monsieur Saito. Le boulot qui a été fait par ces trois-là pour ce premier tome est tout simplement énorme. C'est fantastique et ça donne déjà le ton pour la suite des aventures qui continue jusqu'à présent. C'est sorti en 2013. Et puis c'est les éditions Soleil qui font ça. Édition Soleil, équipe fantastique, très à l'écoute des fans. J'ai été moi-même, une fois j'ai eu une petite question ou deux, ils me répondent très rapidement. J'avais eu un petit souci, ils ont réparé ça de façon mais ça a été plus que de mes attentes. C'est une équipe comme ça, et rien que pour ça, au top. Je suis pas un grand lecteur de base. La dernière fois que j'avais lu une BD avant de me remettre, c'est les Terres d'Aran qui m'ont remis les pieds à l'étrier. Ça devait être un Astérix à mes 12 ans. Voilà, et je me baladais une fois à Cultura, ou à la Fnac, ou pour pas les citer, quoi, je sais plus où c'était. Et je tombe devant une couverture, euh, une couverture des Terres d'Aran. C'était pas cette BD là. Je vous parlerai bien très bientôt, très prochainement de la BD que j'ai vue qui m'a redonné ce coup de cœur. Mais je suis retombé direct déjà dans l'enfance parce que les BD, ouais, mais même si ça a rien d'enfantin, je cherchais une BD mature, une BD adulte, adulte entre guillemets, parce que un ado peut tout à fait s'éclater là-dessus. Euh, je suis tombé là-dessus et ça a été le coup de cœur. Et je les ai tous. J'ai acheté toutes les BD. C'est en 2015 que je suis tombé dessus. Et ça fait 5 ans que je m'éclate. Ça a créé en moi une nouvelle passion. Voilà. Tout de suite, je vais vous parler du livre. On passe tout de suite à la review de la BD. Hop, c'est parti pour la review de Elf, tome 1, le cristal des elfes bleus, les terres d'Aran. Bon, bah déjà, le bouquin lui-même, il y a le personnage qui est en surbrillance comme ça. Donc j'en ai fait l'expérience, ça marche très bien dans une bibliothèque, ça a de la gueule. Il passe pas inaperçu quoi, hein. Surtout quand vous les avez tous, euh, on sent, ça envoie quand même du pâté. Alors, avant de vous parler des elfes bleus, je vais vous parler d'abord des terres d'Aran. Alors les terres d'Aran, c'est ça. Voilà. Je vais vous montrer la map. Ça, c'est la map. Voilà, hop. Voilà, la map. Tous les elfes, tous les nains, tout se passe ici. Sur cette map. Donc, il y a possibilité que des héros se croisent entre une BD et une autre. Il y a possibilité que des héros se détestent entre une BD et une autre. Ça, c'est trop bien. De pouvoir lire une BD et croiser. Ah, mais je reconnais ce visage. Je l'ai vu dans dans la BD numéro un de Tana. Ça, c'est super. Je trouve que c'est un super bon point. Donc, pour vous dire, dans la race des elfes, il y a 5 races. Parce qu'ils ont fait plusieurs BD. Il y a les BD elfes, il y a les BD nains, il y a les BD orques et gobelins, il y a les BD mages. Tout ce petit monde se rejoint dans les terres d'Aran. C'est fantastique.
Donc, et ils ont divisé ça en plusieurs parties. Par exemple, dans les elfes, parce qu'on va commencer par les elfes, il y a 5 races, si vous voulez. Oui, dans les races, il y a des races. Par exemple, dans les elfes, il y a les elfes bleus. Ensuite, il y a les elfes sylvains. Ensuite, il y a les elfes blancs. Ensuite, il y a les semi-elfes. Et ensuite, il y a les elfes noirs. Voilà. Pour vous expliquer un peu comment procède le, le- les terres d'Aran, ça marche par cycle en fait. Par exemple, le tome 1 sera sur les elfes bleus. Le tome 2, de mémoire, c'est sur les sylvains. Le tome 3, c'est les elfes blancs. Le tome 4, c'est les semi-elfes. Et le tome 5, c'est les elfes noirs. Vous n'êtes pas obligé de lire. Si par exemple vous avez plus un gros coup de cœur sur les elfes bleus, vous pouvez lire que les elfes bleus. Et pour lire les elfes bleus, c'est facile. Il y a le tome 1, la suite du tome 1. Pour suivre l'histoire des elfes bleus, c'est le tome 6. C'est espacé de 5 à chaque fois. Après le tome 6, c'est le tome 11. Après le tome 11, c'est le tome 16. Et etc. Et vous avez, si vous voulez, par exemple, si vous avez pas les semi-elfes, vous ont pas plu, voilà. Pareil pour les elfes sylvains. Les elfes sylvains, c'est le tome 2. Pour ensuite arriver sur le tome 7, le tome 12, et etc. Et ça, déjà, voilà, on n'est pas obligé de tout suivre pour suivre l'histoire. Si vous voulez, c'est un peu des one-shots sans être des one-shots. Parce que ce que je trouve de bien aussi, c'est que dans la BD, il y a un début et une fin. C'est hyper rare. Bon, il y a quand même une trame qui se passe, mais l'essentiel de l'épisode, on a quand même un début et une fin dans chaque BD. Voilà, je vais vous faire un peu le pitch de l'histoire. Alors, pour ce premier tome, il y a le roi des elfes bleus, Ahamon, qui vit dans la capitale d'Elzémur, qui envoie notre cher Lanawin. Lanawin, qui est cette splendide elfe, aller prendre des infos parce qu'ils ont plus de nouvelles. Ils ont plus de nouvelles d'un refuge qui s'appelle le refuge d'Enlia. Voilà. C'est le refuge d'Enlia dans les archipels de Polaris. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de mots, mais vous inquiétez pas, en lisant, vous suivez, c'est d'une facilité folle. Voilà. Par contre, les terres d'Aran, voilà, ça c'est un peu le pitch. Je peux pas vous en dire plus, voilà, pour pas vous spoil. Mais voilà, si vous aimez les terres d'Aran, enfin vous allez aimer, c'est obligé d'aimer. Il y a du cul, il y a du sang, il y a du gore, il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a des rebondissements, il y a de la haine, il y a de la rage. On en prend plein les yeux à chaque tome. Moi, c'est le gros coup de cœur de ma vie, je pense, et je parle là. C'est un truc foncé, foncé. Voilà. Et on va passer tout de suite à la conclusion. Pour conclure, les dessins sont somptueux. Moi, vu que j'ai commencé par ça, pour moi c'est le Graal. Mais quand je regarde les autres BD, j'arrive pas. En fait, je vais vous dire, le souci c'est que c'est trop bon. J'arrive pas à me lancer. C'est rare que j'arrive à me lancer dans une autre BD parce que je suis tellement habitué à leur patte artistique. J'en ai tellement pris plein la vue grâce à eux que ils ont tous les autres sont en dessous pour moi. Voilà, c'est tout, c'est mon avis. Après c'est un avis qui est le mien. Mais voilà, moi je trouve que les dessins sont fous. Les dessins sont fous, les textes sont assez bien écrits. Voilà, ça, il y a le rebondissement. À la fin, on pense à plein de choses, mais on pense absolument pas. Pourtant, quand je regarde un policier ou quoi à la télé, j'arrive assez facilement, en général, à trouver qui est le meurtrier. Là, j'ai pas, à chaque fois, je suis surpris. Et même, je lis je crois que j'ai plus de 50 tomes de chez eux, et j'arrive encore à être surpris à chaque tome. À chaque tome, je suis surpris. Voilà, donc c'est complètement fou, la narration est fantastique.
On se sent direct emporté dans l'univers. Quand on est dans un paysage gelé, on a l'impression d'avoir froid. Quand on est dans un paysage aride, on a envie de boire un verre d'eau. C'est fou, c'est fou. Je vais finir par le prix de la BD est aux alentours de 15 euros. Vous la trouvez de partout, Amazon, Cultura, la Fnac. Plutôt voilà, enfin vous allez plutôt à click and collect comme ils appellent ça. Ou voilà, mais je vous encourage à vous lancer. Pour moi, c'est loin d'être le meilleur, le premier tome. Loin. Après, vous imaginez, c'est comme le vin, ils se sont bonifiés avec le temps et ils ont plus su à quoi s'attendre, mais c'est une bonne mise en bouche. Euh, c'est une bonne mise en bouche. Je vous en conjure, foncez, vous avez mon feu vert et voilà. Je peux que vous envoyer dans cet univers qui est fantastique. Voilà, j'essaierai de vous faire la review d'un autre tome et pour vous donner, et j'espère vous avoir donné le goût de lire. Voilà, je vous fais plein de kiss et surtout n'oublions pas, bien sûr, dans le meilleur des cas, un petit bisou sur les fesses. Hein.